c'est bon, t'es en plein écran et on voit bien ta vidéo, ouais. Vas-y, par contre, t'as le son coupé si t'avais de la voix Ouais, off. mais alors ça va. En fait, je pense que je vais essayer de faire plutôt, Ok, vu que je suis là, ouais, ouais, la très voix bien, off en direct. ça va bien. Puis en plus, comme ça, je pourrais couper quelques passages si Ouais, jamais. ça Je peux marche. même essayer d'accélérer un tout petit peu, peut-être pas. Non, je vais la laisser comme ça. Ok. Voilà, donc on va commencer par la serre de Dionée. Donc toutes les Dionnées, elles ont été rempottées le mois dernier. Donc ça se remet tranquillement. Ça a bien redémarré là. On a eu un climat un peu compliqué là ces 2 dernières semaines. Il y a 15 jours, on a eu une énorme semaine de soleil, tout explosé. Puis là, on est repassé avec de la pluie, du gris, du froid et tout. Toujours est-il que les Lyonnais dans la serre, elles se portent pas trop mal. Ça a tout bien redémarré. On a déjà, comme vous pouvez le voir, pas mal de nouveaux pièges qui passent. Là, on a une petite Lyonnais sympa, la Wiki Purple Trap, là, qui est pas très commune. Darwin. Donc ça, c'est vraiment une Lyonnais que je conseille énormément à beaucoup de gens qui débutent parce que c'est gros, c'est robuste, ça fait des super jolis pièges. Enfin, moi, c'est vraiment une forme de Lyonnais que j'aime beaucoup. Voilà, du coup ça passe assez vite et de toute manière on n'est pas encore en plein cœur de saison pour parler de toutes les caractéristiques des Dionnées, hein. Ça va arriver d'ici 3 semaines, un mois. Il n'y a que quelques formes qu'on connaît quand même particulièrement bien. Là, justement Crostis, là, donc ça c'est avec des dents un peu fusionnées qui se croisent et tout. Space, une Dionée qui est restée assez petite et qui explose là cette année, donc je suis très content parce que ça faisait quelques années que je l'avais et elle ressemblait pas à grand chose. Donc voilà, bon, mais là on est sur de la Dionée. La suivante, très sympa aussi, Antonov, celle-là, donc pour moi c'est vraiment une des plus grosses qui existent, mais elle reste en forme prostrée, pas du tout érigée celle-ci. Et c'est vraiment genre quand tu sors le pseudo-bulbe de la Terre, c'est une pomme de terre le truc, quoi. C'est assez énorme. Voilà, on continue. Ouais, je peux pas passer sur toutes les caractéristiques des Dionnées parce que sinon il nous faut 1000 ans et en plus on les voit pas toutes. Bloody Punch, pareil, c'est Dionnées qui a végété pendant quelques années, qui commence enfin à se réveiller. Alors je l'ai un peu aidé avec un peu d'engrais, un peu d'osmocote. On pourra en reparler. La grosse aguigui, donc là aussi très sympa, une forme érigée qui monte très haut avec des feuilles très fines et même les feuilles retombent sous le poids des pièges. Ça, c'est une Dionée de Jean-Paul, il me semble. C'est Big. En tout cas, elle vient de chez lui. Sympa aussi. Ça, c'est un de mes coups de cœur des dernières années. Elle n'a pas encore sa forme ni sa coloration. C'est Nosferatu. C'est Grinjo qui a sorti ça. J'adore la petite forme des dents triangulaires là, sur le côté et tout. Et ça se colore assez bien en plein cœur de saison. Donc, c'est vraiment genre un de mes gros coups de cœur. Voilà, là, on passe sur du Werewolf qui a besoin encore de s'étoffer, Giant Kudo, donc il y a une toute petite forme mais qui se tient, Carbonia Nanti qui n'a pas du tout encore ses caractéristiques. Voilà, là j'ai plus le nom en tête, mais une petite sympa que j'ai récupérée l'an dernier, c'est la seule Dionée que j'ai essayé en Sfaigne, un petit test. Dambala, une sorte de werewolf un peu rouge sympa, Shere qui est un peu de la même génération que Nosferatu qui vient de chez Grinjo. Ça, j'ai plus le nom en tête, mais ça m'a l'air assez sympa. J'espère que les décolorations sont des vraies caractéristiques. Et alors là, on ne le voit pas encore, mais j'ai un petit lot de 3-4 dionées blanches. Donc ça, c'est aussi un peu le coup de cœur de ces dernières années, là, toutes ces dionées qu'on voit, Génépine, qui tachait de blanc, ou j'ai plus le nom en tête même de l'autre, là, qui est tout Ghost. Voilà, c'est Ghost qui est toute blanche. Donc là, c'est mes dionées à la vente. Donc ça, c'est toutes les divisions que j'ai fait de fin mars, début avril. Donc tout se remet très bien. Donc c'est divisé par taille avec vraiment des petites tailles que je vends pas du tout là. Quand il y a plein de petites dionées là comme la rouge là par pot, ça je vends pas, je laisse grossir et je vends pareil sur des tailles S, M et L. Voilà, M c'est vraiment la taille standard on va dire. S on est plutôt sur là-dessus là. Voilà, ça c'est plutôt du S là ce qu'on voit. Et après, L, c'est vraiment des gros trucs. Deux petits Drosera que j'ai récupérés il n'y a pas longtemps avec Hercule et une forme un peu plus large de. Ah, attendez, j'ai la vidéo qui. Oula, j'ai pris un gros là. Vous m'entendez toujours? Allô, allô. Ah Oui, ouais, ouais, t'entends, ok. t'entends. Ouais, alors la vidéo va reprendre ça un tout petit peu. Bon, voilà, j'ai un coin de Rosera qui est pas du tout nettoyé,
qui va mériter à être nettoyé là. Donc des trucs assez simples, filiformis, c'est vraiment un de mes drosera préférés. Du pignata, ça c'est vraiment la mauvaise herbe dont j'aimerais me séparer. Des capensis, du blanc, du rouge, du tout rouge. Là, du biblis qui a pas germé, je suis un peu inquiet. Quelques pots de sauvetage de rhizome de Sarracenia, là, tout ce qui est en sphaigne, c'est quand je fais des divisions qu'il n'y a pas de racines, je tente de mettre les morceaux dans la sphaigne, ça aide souvent à raciner et tout. Un gros coin semi-sélection, donc avec du jeune semis, du semis plus vieux, là on n'est même plus sur du semis, on est quasi sur une plante adulte, là il va falloir que je la sorte. Donc tout ça c'est un peu le boulot qui me reste, là, ces plaques là, je m'en suis pas encore trop occupé là, j'étais pris par le reste, mais c'est un peu voilà. Là maintenant ça va être de sortir les semis qui commencent à avoir une taille assez sympa à l'extérieur, en mettre que 5-6 par gros pot rond pour vraiment les voir se développer et voir ce que ça donne. Donc ça c'est un peu voilà, une petite vue d'ensemble. C'est un peu ce qui me reste à faire pour le reste du temps. Donc là on va passer sur les Sarracenia. Ouais, j'ai un petit coin avec de la sphaigne là-bas, mais c'est vraiment anecdotique. Voilà, donc sur les Sarracenia, donc là c'est tout bien trié dans le jardin. On commence avec toute la partie flava. Donc là c'est par ordre alphabétique et ordre de code de culture. Donc on démarre évidemment avec les Atropurpurea. Il y a eu beaucoup de divisions cette année à la maison. En plus j'en ai profité pour passer sur une taille de pot un peu plus grosse. Donc j'ai fait beaucoup de divisions. Donc j'ai beaucoup de plantes qui sont un peu en retard. Les petits pochons sur les urnes, sur les fleurs, pardon, évidemment que j'ai peut-être l'intention de polliniser si j'arrive à me dégager un peu de temps. Voilà, donc on a vu quelques cuprea aussi là sur le truc d'avant. Là, qu'est-ce qu'on a? Rugeli, un petit Rugeli. On va avoir un petit Goldie à gauche, là, je sais pas si on va le voir. Voilà, la petite plante vraiment sur l'extrémité de l'écran, là derrière, c'est un petit Goldie. Il est pas très jeune celui-là. Ça, c'est très mignon, c'est du Wakamo croisé par Black Vein. Qui sont des hybrides de Mike Wang aux États-Unis et c'est très sympa. Ça, c'est un hybride de Cédric que j'aime beaucoup, qui est très beau au printemps. Voilà, le Goldie derrière, là, qu'on voit un peu plus jaune, mais il n'est pas très flagrant. Je l'ai récupéré, il était très mal en point l'année dernière. J'ai failli le perdre et c'est pour ça que j'ai gardé une division en chaud qui est vraiment plus sympa. On arrive sur du Rubri Corpora. Ici, alors ça, c'était un Ornata, pardon. Et là, on est sur du Rubri. Donc, tout est en train de pousser. Il me manquait bien 2-3 semaines, là, je pense. Ça, c'est un super Rubri sur lequel j'ai mis la main l'année dernière. Une vraie plante de collection, donc j'en attends beaucoup. Ce sera pas beau cette année, mais c'était mon gros coup de cœur des dernières années. Ça, c'est encore du Wakamo avec Black Veins. C'est des clones différents. Mais voilà, c'est encore des plantules, hein, donc c'est vraiment des plantes. Voilà, ça, c'en est un aussi qui est plus vraiment une plantule, mais j'en attends pas mal dans les prochaines années là. Voilà, j'espère que ça va être des plantes un peu plus sympas. Un petit Oreophylla. J'en ai pas beaucoup, j'en ai deux des Oreophylla. J'ai deux rubras aussi qui sont pas du tout verts, là, c'est les fleurs rouges qu'on voit. Ça, c'est un Cates Bay. On va enchaîner. J'ai complètement squeezé les locaux parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a que des fleurs. Donc Cates Bay, là, le premier était vraiment très sympa. Beaucoup de monde me demande souvent si j'en ai. Quelques purpus divisés, quelques purpus pas divisés, dont certains sont pas très en forme. Les purpus, j'ai l'impression que pleine chaleur, c'est un peu compliqué. On passe sur des hybrides, donc bac entier d'hybrides. Donc là, on est vraiment sur de l'hybride au sens large de l'hybride, hein. Voilà, j'ai isolé les Morei à côté, mais on est sur un bac d'hybride avec des hybrides un peu d'à droite à gauche. Il y a même de l'hybride de jardinerie, hein. Il y en a des sympas. Moi, les Tigo et tout, je trouve que c'est quand même des jolies plantes, hein. C'est pas exceptionnel, mais ça se défend. Voilà, on voit qu'il y a encore pas mal de choses qui doivent sortir, hein, avec beaucoup d'urnes en cours de formation. Ça, c'est un hybride à moi, issu de mes graines, qui a rien d'exceptionnel, mais qui fait des jolis pièges quand même, qui montent bien haut, qui sont bien robustes et tout. Donc je l'aime bien. Il est pour l'instant conservé. Ça, c'est typiquement un truc qui devrait quitter la collection. Voilà, un gros truc vert avec une tache rouge. Autant avoir un vrai Rigueli plutôt qu'avoir un hybride. Donc ça, c'est probablement une plante que je vais faire sortir bientôt. Voilà, fin d'hybride encore.
encore quelques trucs en formation. On voit, il y a de l'utriculaire dans tous mes bacs là, donc je m'avancerai pas à vous donner l'identification de cet utriculaire parce que c'est assez compliqué. Il y a encore des débats, j'ai encore eu des débats il n'y a pas longtemps sur Facebook. On arrive sur un bac de Morei. Donc là, c'est pareil, beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Voilà, tout ça, c'est du L18 par F18. Donc assez sympa. Celui-là, il est vraiment pas mal. C'est assez commun en termes de coloration, c'est des trucs qu'on voit beaucoup, mais c'est quand même joli. Sauron, celui-là, et le chien derrière, évidemment. Donc Sauron, ça c'est une plante sympa de Guillaume qui fait une toute petite tache rouge comme l'œil de Sauron. Alors là, on est sur, je vous en parle pas trop, il y a du Dune à côté qui est un hybride plutôt réputé rare, mais qui n'est pas regardable pour l'instant. Celui-là, il est plus sympa, c'est un litchi, Morei litchi, qui est pas si commun en collection et qui est très très beau, que j'aime bien. Alors ça, c'est un Natro par loco ou un Natro rubri par loco. Donc un Morei, mais bien rouge hein, aussi, avec ce joli rouge presque primaire. Là. Ça flash pas mal. Là, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce bac. Un petit Morei assez lambda, ça vient de mes graines, ça. C'est vraiment rien d'exceptionnel. Là, on va partir. Alors, ouais, là, j'avais un peu bugué avec le stabilisateur. Donc ça, le chien, hein, évidemment, on va pas... C'est qui m'accompagne dans toutes mes divisions. Donc là, on est sur des hybrides un peu plus rares. Là, on est sur un Alucard Prince of Darkness qui fait partie de mes plantes préférées, mais qui n'est pas très monté cette année. Je l'ai divisé, donc je suis déjà assez content qu'il m'ait refait quelques belles urnes, mais qui vont devoir bien se colorer. On a de l'Areolata là dans le bac avec quelques trucs à la vente. Là, on a un bac de sauvetage de rhizome et une petite Pingicula planifolia. Là, on est sur un bac de semis, donc ça, c'est que des semis à moi, de mes graines qui sont vraiment. Ça, c'est l'étape où en fait ils sont transférés de la serre sur l'extérieur. Donc ils sont encore 5, 6, 7 des fois par pot. Et en fait, là, je commence à faire de la sélection, à voir qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc là, à première vue, à cette époque de l'année, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais on va attendre de voir. C'est leur deuxième saison dehors, là. On va attendre de voir s'il n'y a pas des trucs sympas. Il y a quand même quelques trucs colorés. Après, voilà. La coloration, ça fait pas tout. Voilà. Là, il devait y avoir certainement un peu de locaux là-dedans. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. On va quitter le bac. On va partir. Donc ça, Et c'était tous mes bacs de collection. je te laisse speeder un petit, je te laisse faire un speedrun sur la fin. Il Tu veux nous que reste j'accélère ou tu veux que je oh, passe? Après, j'ai... comme tu veux, comme tu penses que c'est le mieux. Je te. Pour rester. Voilà, bon, après là, en fait, tout ça, c'est mes bacs de vente. Donc, grosso modo, alors là, c'est des bacs de vente. Je vais peut-être juste les premiers parce qu'en fait, c'est des. Typiquement, ça, c'est des plantes qui sont issues de mes semis et que je conserve pas et que je mets à la vente. Et donc, en fait, on voit qu'il y a quand même. J'ai des trucs qui sont assez costauds là. Il y a Ouais, une ou deux carrément, urnes ouais. qui sont vraiment bien montées. Après, c'est des plantes qui sont, voilà, en termes de coloration, de caractéristiques, qui n'ont rien de formidable. Mais des fois, il y a des gens qui recherchent, pardon, j'ai laissé des gens qui recherchent juste des plantes hautes pour mettre dans une tourbière ou quoi, et on a quand même des sacrés morceaux. Voilà, avec un ou deux trucs un peu plus intéressants, un truc un peu coloré, bien vigoureux. Voilà. Et après, donc tout ça, c'est des graines à moi. Là, il me reste le bac de derrière à trier, et après, la plupart des autres bacs que je vous présente, c'est des trucs qui sont issus de la collection, donc on va peut-être pouvoir les squeezer, David, si tu cours après Ouais, le temps. ouais, et je veux bien, si ça te dérange pas. Désolé, hein, mais Non, non. on remettra sans doute la Voilà. vidéo complète sur le replay de De YouTube. toute manière, j'aurai l'occasion de refaire une vidéo d'ici 3 semaines, un mois, quand tout sera bien plus regardable. Ouais,